Je suis super contente. Oh, oh putain. Oh putain. ouh là 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 là. Calme-toi, mais calme-toi. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red-Track. Avant d'entrer dans le parc national d'Etosha, nous devons nous faire contrôler. C'est un peu comme un passage de frontière. Il y a 4 portes d'accès, nous passerons par celle située tout au nord, ce qui va nous permettre de longer intégralement le marais salant, l'une des particularités de ce parc. À l'entrée, les rangers vérifient le camion, ils cherchent dans la cellule si nous transportons des animaux domestiques, des armes, des déchets et des drones. La réglementation est assez stricte pour préserver la flore et la faune du parc. Ça y est, on est dans Etosha National Park. Ça fait 10 ans que je voyage. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un parc animalier. Donc je suis super excité. Oh là 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 là, je suis super contente. Oh, il court vite. Dans une traversée de l'Afrique, du nord au sud, on m'avait dit tu vas voir le bouquet final, c'est à la fin avec les animaux. Ouais. Surtout si tu ne l'as jamais fait. Et c'est vrai, c'est complètement dingue. J'en perds même ma boîte de vitesse. C'est quoi ce truc? Je sais pas, mais c'est mignon, alors on prend la photo. Une sorte de renard, non? C'est dingue, je sais pas qu'il y ait des renards. Putain, il doit se sentir seul, ce petit renard. Peut-être. C'est solitaire, mais. Frère, pas loin. Oh là là, quelle journée de beau, avec plein de soleil. Dès l'entrée, nous sommes aussitôt émerveillés par l'accueil que nous réservent les premières antilopes que nous croisons, comme des Springboks, nos premières oryx, et ce ne seront pas les derniers, ainsi qu'un koudou en balade. Ah, c'est quand je suis à l'enfance, aller dans le sol, tu sais. Là, c'est très grand. Ah, doucement, stop. C'est des zèbres. C'est des zèbres. Ah, regarde, il y en a encore là. Arrête, prends la photo. Ils sont trop mignons. Oh là 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 là. Il y a 2 types de zèbres que l'on peut voir dans le parc, les zèbres des plaines et les zèbres des montagnes. Cependant, le second est plus rare et on peut l'apercevoir uniquement en Angola et en Namibie. Chaque zèbre a son propre motif de rayure, c'est un peu comme ses empreintes. La température à la surface des bandes blanches et noires étant différente, cela désoriente les moustiques. C'est une superbe protection naturelle, mais ça ne les éloigne pas des autres animaux, y compris des prédateurs. On attendait beaucoup ce moment-là, quoi. C'est pour ça, là, on est vraiment dans un état d'euphorie parce que on réalise même pas, ça y est, la chance qu'on a d'être arrivé dans un parc. Et dans le générique de cette série de voyages que vous regardez, vous avez le Red Truck qui passe à un moment donné avec les girafes et d'autres animaux. J'adore trop, regarde le petit phacochère. Ouais. T'as vu avec son bébé? Oui, trop mignon. J'aime bien le phacochère. Oh, coucou, comment ça va? Tu vois le bébé? Oui. Il nous regarde. Et le bébé a sa queue J'aime bien arrière. avec sa queue en l'air. Alors ce parc-là, en Namibie, est l'un des parcs animaliers les moins chers, puisqu'on paye 150 personne. $, par personne. plus 50 pour le camion. Ouais. Alors que les parcs sur la côte Est sont beaucoup plus chers, on m'avait dit. Nous avons prévu de passer 4 jours, en espérant voir de nombreux animaux. Nous séjournerons dans des camps situés dans le parc, car le bivouac sauvage est clairement interdit. On paye en moyenne une vingtaine d'euros par nuit pour le camping. Au total, en incluant le droit d'entrée, la taxe de véhicule et les nuitées, cela revient à 130 euros pour 4 jours pour 2 personnes. Par rapport à l'expérience que nous vivons, c'est vraiment bon marché, surtout en poids lourd. Certains parcs nationaux d'Afrique de l'Est et australe taxent les camions de plus de 3,5 tonnes à plus d'une centaine d'euros par jour, donc le budget peut très vite exploser. Donc pour ceux qui se demandent, Bi elle a un objectif 14-140 et moi j'ai un téléobjectif, c'est un 100-400 mm. Mais vu que le GH5 c'est un micro 4 tiers, si vous avez un appareil avec un capteur 1 pouce, ça équivaut du coup à un 200-800. Donc c'est pas mal parce que c'est un téléobjectif qui est assez petit, qui offre plein de possibilités
Et puis il est stabilisé, en plus que l'appareil soit stabilisé, donc c'est pour ça, ça doit intriguer certains qui ont l'habitude des téléobjectifs, mais j'arrive à filmer et à faire des photos comme ça, à la main, alors que pour beaucoup d'appareils, il faudrait mettre le trépied et tout, mais là dans le Red Truck, le trépied c'est pas possible parce que le camion il tremble toujours un peu. Et ce sont des appareils que j'utilise depuis le début de la chaîne YouTube, donc 2017, parce qu'à l'époque c'était la sortie du GH5 au moment où j'ai lancé la chaîne YouTube. Pour moi c'est l'appareil idéal. Et tropicalisé surtout. Parce qu'on est dans des climats difficiles, depuis le Bangkok-Paris, et anti-poussière, etc. Donc c'est ce qu'il faut pour les voyages comme ça. Mais à la rentrée en septembre, je vais très certainement dévoiler de nouveaux projets pour cette chaîne YouTube. Et pour marquer le coup, je pense investir dans le GH7 qui vient tout juste de sortir, afin de vous offrir une image de qualité et vous immerger encore plus dans nos aventures. Si nous pouvons nous permettre de continuer d'innover dans nos prises de vue, c'est grâce à votre fidélité. Alors merci à tous ceux et celles qui suivent nos épisodes depuis nos débuts. C'est pas très beau, je trouve, la tête. Si, c'est mignon. C'est quand même bizarre hein, comme animal ça. Oh, c'est mignon. C'est vraiment cool. C'est mon préféré, Gérard. Regarde comment ça marche. C'est l'un de mes préférés. C'est ça, il y a un animal. Oh, il est là. Non, putain, tu as fait peur. Ah Je te dis, je sens il y a un animal pas loin. Tu as fait peur aussi. Ouais. Putain, ça y est, il y a les éléphants. Première fois avec Bi qu'on voit les éléphants ensemble en Afrique. Il y a un bébé. Ça te fait quoi de voir les éléphants depuis tout ce temps? Ah, il y a un autre jeune éléphant qui passe là. T'inquiète, contrairement aux autres petits 4x4. Oh là, là. Nous on fait quand même la taille de l'éléphant, alors ça me fait pas peur. En Thaïlande, qui sont des plus petits éléphants, ou un peu pareil, j'avais peur avec le Terrano. Oh putain. Oh putain. Extra. Incroyable, un éléphant qui te passe devant comme ça. Ils sont beaucoup plus grands qu'au Gabon. Ouais. Les petits éléphants de forêt, c'était beaucoup plus petit. Là, surtout au niveau des oreilles, c'est impressionnant. Ce qui est marrant, c'est que des fois, pendant 10 km, tu vois rien. Et d'un coup, après un virage, boum, là, on tombe sur des zèbres. Ah, en plus, ils vont traverser. Ah, c'est génial. C'est trop drôle comme bête. Oh, waouh! Il y en a des bébés. Hein. Monsieur Barbeau, il devrait vérifier la solidité de ses vents pour chevaux avec un éléphant dedans. Ça serait pas mal d'un point de vue marketing. On va lui ramener un éléphant dans le Red Truck en Normandie. Le chef, il est énorme. Et le chef, il est énorme, ouais. Ça se trouve, il pense qu'on est assis un éléphant. Un éléphant rouge. Le soir, Mais vraiment, moi, dans le Red Truck, je me sens en sécurité. Même si je sais que l'éléphant, il me donne un coup ici sur la petite porte en tôle fine. On est foutu. Mais déjà, on est haut. Et ça, c'est un vrai avantage, le camion dans un parc animalier. Parce que vu qu'on est haut, quand ils sont cachés dans les grandes herbes, on arrive à les voir. Ils sont vraiment majestueux et cette scène est incroyable. D'ailleurs, savez-vous comment mettre un éléphant dans un frigo en 3 mouvements? Je vous laisse le temps de donner votre avis en commentaire et je vous donnerai la réponse un peu plus tard dans cet épisode. En attendant, réfléchissez bien, car les éléphants de ce parc national sont les plus grands d'Afrique. Mais en raison de carences en minéraux, leurs défenses sont plus courtes. Leur population est passée de 26 en 1956 à plus de 2500 aujourd'hui. Ah la vache, c'est incroyable. Putain, quelle chance qu'on a de voir ça
J'espère que à travers nos vidéos, on arrive à vous partager la même émotion, même sensation, même si j'imagine que la vidéo n'apporte pas tout le même plaisir en fait qu'on a nous actuellement, mais on fait du mieux, on essaie de zoomer à fond, on essaie de dézoomer, on essaie d'avoir plein de plans différents pour vous mettre en immersion avec nous dans le parc Etosha. Et je vous souhaite aussi de voir ça un jour, si c'est possible, parce que ça vaut vraiment le coup, bien que la Namibie soit très très loin de notre pays. J'adore comment ils marchent. Ils suivent vraiment les lignes, les chefs. Ouais. Donc, tu vois qu'en Thaïlande, les éléphants, ils font de la peinture, ils font des spectacles. Ils font des galipettes. Ça, il ne faut pas s'apporter. Oh. La longue caravane d'éléphants n'est pas très discrète dans la savane et une jeune lionne vient de se faire réveiller par ce convoi exceptionnel. Perchant en haut de sa tour d'observation, la girafe a vu le danger et part dans le sens inverse de la reine car celle-ci va chercher son petit déjeuner. Nous sommes tellement contents de voir une lionne. Avec l'éléphant, elle fait partie des 5 mammifères africains menacés. Nous avons clôturé notre première journée en beauté et nous dormirons au camp de Namutoni. On a fait nos réservations à la dernière minute en pleine saison touristique. Nous avons eu beaucoup de chance, mais il est recommandé de réserver sa place plusieurs semaines à l'avance. Ça y est, alors pour ce soir, on va dormir dans un campement, un campsite. C'est la première fois d'ailleurs pour moi, c'est marrant. C'est un peu différent au niveau des services proposés vu que tu es souvent dans un parc national. C'est pas ma tasse de thé non plus parce que je préfère me retrouver tout seul dans la nature et être peinard. Mais c'est intéressant, voilà. Donc pour ce soir, on est obligé de toute façon, dans le parc national, de dormir dans un campsite parce que c'est clôturé pour les lions et tout ça. Parce que les lions, ils aiment les Thaïlandaises, donc pour éviter d'avoir un accident, on est mieux ici. Et je me disais, le lion, il peut sauter, mais en fait non. Regarde. C'est électrifié. Chaque camp dispose d'un observatoire, souvent proche d'un point d'eau, ce qui permet de voir plus facilement les animaux. Malheureusement, pour notre première soirée à Namutoni, on n'a pas vu grand chose à part un magnifique coucher de soleil sur la brousse. Mais nous sommes déjà très heureux après cette journée riche en émotions. Pour notre deuxième jour, nous allons concentrer nos recherches sur le rhinocéros noir et le léopard. Malheureusement, le 5e membre des Big Five, c'est-à-dire le buffle d'Afrique, n'est pas présent dans ce parc. Nous devrions le croiser en Afrique du Sud. Je ne suis pas un connaisseur des bovidés africains et j'ai confondu le buffle avec le gnou bleu. Il y a quand même une différence allant jusqu'à 700 kg entre les deux espèces. Pendant ce voyage, nous allons réapprendre le nom des animaux, qui ne sont pas tous représentés dans Le Roi Lion. Oui, ce Walt Disney est ma seule référence animalière. Alors, nous avons pu voir une outarde cori, l'un des plus lourds oiseaux capables de voler, une poule d'eau et des femelles impala à face noire reconnaissables car elles n'ont pas de cornes. Tous ces animaux sont des délicieux repas pour un léopard, mais il ne semble pas vouloir sortir de son arbre. Heureusement, les zèbres sont toujours là pour faire le show, car il faut se montrer patient pour trouver les animaux les plus discrets. Un des trucs que je préfère sur le Red Truck, c'est le pare-brise, parce que sur le Nissan Terrano, c'était un pare-brise incliné et avec très peu de visibilité, suffisamment pour conduire, mais dans le Red Truck, c'est un pare-brise vertical, t'as l'impression que c'est une télé. Regarde la télé, il y a des animaux passés. Top. Le programme du jour est plutôt calme, il n'y a pas de scène de chasse pour le moment, alors j'en profite pour vous donner la réponse à ma question, comment mettre un éléphant dans un frigo en 3 étapes? Eh bien vous ouvrez le frigo, vous mettez l'éléphant, puis vous fermez le frigo tout simplement. Si vous avez mal répondu à cette question, vous avez encore une seconde chance de vous rattraper. Savez-vous comment mettre une girafe dans un frigo, mais en 4 mouvements? Et je vous déconseille de lui découper la tête, car sa pression artérielle est extrêmement élevée, soit 2 fois supérieure à celle d'un humain.
Pour combler leurs besoins en calcium, les girafes mangent des os. On a souvent aperçu des girafes avec quelque chose en bouche. Bien qu'elles aient une langue qui peut mesurer plus de 50 cm de long, elles ne la tirent pas en permanence. Bon, maintenant que je suis à court d'anecdotes, vous méritez que je vous dévoile la réponse à cette deuxième question. Tu ouvres le frigo, tu retires Le éléphant. tu mets la girafe, Mais tu me dis pas, c'est le même frigo. tu fermes le frigo. Il ne fallait pas chercher bien loin, bravo si vous avez réussi à répondre correctement. Parfois, la simplicité est plus efficace que la théorie, et c'est le cas dans ce parc. En théorie, il y a des zones spécifiques pour apercevoir certaines espèces, et les guides recommandent de rester en mouvement. Mais durant ces 2 premières journées, nous avons vu le plus d'animaux en restant stationnés quelques heures près des étangs. Ils finissent toujours par venir boire de l'eau, et c'est très amusant d'étudier leur comportement. Parfois, ils sont tous très calmes, et d'un coup, tout le monde s'agite et nous sommes convaincus qu'une menace se rapproche. Ils semblent même tous communiquer entre eux, mais il serait intéressant d'embarquer un guide avec nous pour profiter de son expérience. Pour ce soir, nous séjournerons ici, au Halali Camp. Comme les précédents campings, il y a aussi un observatoire. Mais pour le coup, cette buvette est la plus réputée de Namibie, et tous les animaux y viennent s'hydrater. C'est l'un des plus beaux spectacles naturels que l'on puisse voir. Sous le soleil de Namibie, les éléphants avancent vers Halali Camp, où chaque soir ils dansent. Leur trompe plonge dans l'eau, sous la lumière dorée. Leur majesté inspire dans ce havre de paix. À Etosha, ils se rassemblent. À Halali, leur rituel du soir, leur rendez-vous de fin de journée. Un spectacle de la nature à contempler. Sous le ciel étoilé, la nuit doucement tombe. Les éléphants repartent, demain ils reviendront, fidèles et sereins à Halali Camp. Observer ces géants, c'est un pur enchantement. Cette expérience très relaxante est l'une de nos plus belles dans ce voyage. Avec Bi, nous sommes restés une bonne partie de la nuit à observer ce théâtre unique en son genre. De nombreux acteurs ont participé, souvent accompagnés de leurs petits pour plus de tranquillité. Il y avait des scènes assez drôles et nous sommes bien contents d'avoir une caméra à vision nocturne. Il est difficile de décrire l'ambiance car il n'y avait aucun bruit, alors qu'il y avait plusieurs tonnes de barbaques qui se baladaient à quelques mètres de nous. C'est l'un des spectacles que je vous souhaite de vivre un jour dans votre vie et j'espère que notre 3e journée nous réservera d'aussi belles surprises. Il y a un prédateur ici, hein. Ils sentent bien que c'est dangereux. Ah, je sais pas, il y a un truc, je crois, qui bouge. Il y a une bête dangereuse par là. Passe-moi les mails. À peine sortis de notre campement, nous avons aperçu une magnifique créature. Là. Oh, À côté de quel arbre? au milieu, là. Là, tu vois. Oui, je vois direct. Tu vois direct. Tu vois? Ouh là 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 là. Calme-toi, mais... Non, mais c'est le léopard, c'est le gros léopard. Oh là là là, c'est trop beau. Le léopard n'est vraiment pas facile à trouver, mais après 3 jours de recherche, nous l'avons enfin repéré. Pendant la journée, il n'est jamais descendu de son arbre. Nous sommes repassés plusieurs fois et sa queue était toujours bien visible. Ce sera notre succès pour cette 3e journée et c'est déjà bien car aujourd'hui, il y a énormément de vent et des petites tornades rendent l'observation très difficile. J'ai failli se prendre la tornade, j'ai fermé la fenêtre 2 secondes avant que ça arrive. Pour aujourd'hui, nous avons décidé d'économiser nos forces et de retourner plutôt au campement. Rechercher des animaux est plus fatigant que nous le pensions, car il faut être constamment sur ses gardes, rouler doucement et s'arrêter à la moindre hésitation. Ce soir, nous partirons avec un guide, ce qui devrait être plus enrichissant. Can you see the small animals there in the tree? Yeah.
Que dire de cette expérience de safari de nuit? Notre chauffeur faisait également office de guide, donc en plus de conduire, il devait chercher des animaux, ce qui ne devait pas être évident. Malgré cela, il a réussi à nous présenter plusieurs espèces et les informations qu'il donnait étaient très intéressantes. Cependant, c'était organisé comme une usine à touristes. Les autres participants n'avaient pas tous un bon comportement et on sentait clairement que l'on dérangeait les animaux. Contrairement à l'étang où ils viennent d'eux-mêmes, ici on les cherchait pour leur mettre un gros projecteur lumineux dans les yeux, ce qui les désorientait. Nous avons même réveillé un rhinocéros noir, l'un des Big Five, particulièrement convoité lors des safaris. De nuit, il semblait un peu déboussolé par les lampes et les 4x4 de touristes. Honnêtement, nous étions un peu moins fans, bien que cela reste une activité super excitante, c'était assez glauque. J'ai nettement préféré ma randonnée nocturne au Gabon pour chercher les éléphants, c'était plus en harmonie avec la nature. Ah oui, j'allais oublier, j'ai une dernière petite énigme à vous poser, mais ça sera la dernière, alors prenez votre temps. Une réunion très importante de tous les animaux du parc a lieu. Tous sont présents sauf un. Lequel? Bah la girafe. Pourquoi? Elle est encore dans le frigo. Oh non! Ça va bientôt faire une semaine que nous sommes en Namibie. Et il y a quelque chose qu'on a repéré mais très vite, parce qu'on est dans un pays touristique, c'est qu'il y a 3 types de touristes. Enfin, en véhicule. Les premiers, ce sont les Afrikaners qui ont et qui possèdent des véhicules tout-terrain mais suréquipés, puisque la plupart des équipementiers sont en Australie et en Afrique du Sud. C'est leurs vacances d'hiver, et donc ils sont là en Namibie, ils sortent l'engin, et pour eux là ça y est, c'est l'aventure, ils sont en brousse. Eux, ils viennent te voir parce qu'ils sont curieux par ton véhicule, et ils te disent non, tu dors dedans toute l'année, oh waouh. Ensuite il y a les touristes du monde entier qui louent un véhicule, et du coup eux ils n'osent pas dormir dans la tente de toi parce que bien que le mec leur ait expliqué comment faire, et ils trouvent ça trop chiant, et puis vu que c'est pas leur véhicule, ils n'ont pas la même approche quoi. Et ensuite il y a les overlanders qui viennent du reste du monde avec leurs motos, leurs véhicules 4x4, camping-car, camions aménagés. Et eux ils sont en mode putain mais c'est le luxe ici, on a l'eau sur le spot de camping. Et t'es là, t'étais en train de réaliser un peu où tu te trouves, et c'est très bizarre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc il y a un choc de culture entre ces 3 types de touristes, avec les Afrikaners, les mecs ils conduisent comme ça. Des fois ils lâchent un hey mate, did you see a lion? No, ok good luck. C'est comme ça les mecs. Et ensuite avec les touristes qui ont loué un véhicule, ils sont comme ça, du coup ils n'ont pas le temps de saluer. Putain mais ça secoue ici. Non c'est pas pour me moquer, mais c'est drôle. Voilà, j'ai décrit, peut-être avec des stéréotypes, mais des clichés. Il y avait 3 types de touristes ici, voilà. Bon, j'oublie plein d'autres formes de tourisme. Il y a aussi les tours opérateurs et les hôteliers qui amènent leurs clients en 4x4 safari. Il existe donc plusieurs solutions pour venir jusqu'ici. Encore une fois, certains ont un bon comportement et d'autres font n'importe quoi. La Namibie a opté pour un tourisme de masse, donc les dérives et les arnaques vont avec. Par exemple, lorsque nous sommes tranquillement garés, on peut se retrouver très vite entouré de voitures parce que les gens pensent que nous avons trouvé une espèce rare. Alors parfois, on surjoue un peu la scène en pointant du doigt un pauvre zèbre à la place d'un lion, et on sent aussitôt l'euphorie dans les autres véhicules. Je suis un peu taquin, mais je trouve ça très drôle. On va créer le bordel avec les petits suricates là. Le petit trafic, on dirait le petit trafic, tout le monde dit Les gens disent, oh putain c'est un lion. Du coup dans le parc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aux water holes, c'est des étendues d'eau. Ils viennent boire les animaux, souvent c'est là où il y en a le plus. Donc à chaque fois il y a des petites distances entre tous les puits d'eau qui sont référencés sur une carte. En moyenne on conduit 8 à 10 km pour rejoindre un autre point d'eau. Mais la piste à cette saison là, c'est que de la tôle ondulée, du coup c'est pas très agréable.
faut savoir que la vitesse est limitée à 60 km/h dans le parc et ça ne sert à rien d'aller vite. Déjà, à 30 km/h, je suis persuadé que nous ratons plein d'animaux. Le mieux, c'est d'être patient, car toutes les fois où nous avons attendu, une récompense était au rendez-vous. Par exemple, des mangoustes rayées sont soudainement sorties de leur terrier. Elles sont assez furtives, donc il faut être rapide. Nous avons aussi vu des combats de mâles impala. C'était sensationnel et très puissant malgré tout. Il y avait beaucoup de spectateurs pour les encourager, y compris le gagnant d'un combat qui a sans doute mal terminé. Ce rhinocéros est vraiment bien amoché. On ignore qui était face à lui, mais sans doute des lions. C'est bien qu'il ait survécu car ils ne sont que 1700 rhinos noirs à Etosha, ce qui représente 30% de la population mondiale. Malheureusement, ils sont victimes de braconnage, c'est pour cela qu'ils vérifient les véhicules à l'entrée et à la sortie. Encore une fois, nous clôturons cette belle journée avec de beaux clichés. On n'aura pas vu de scène de chasse, mais ce fut une magnifique expérience, plus relaxante que les précédentes, car par chance, nous ne sommes pas tombés en panne. Je n'ose même pas imaginer le scénario de changer une courroie avec un léopard à côté. On espère que vous avez bien aimé ce safari en 4K. Il est temps pour nous de quitter le parc national d'Etosha et comme à l'entrée, nous avons eu le droit à un contrôle pour vérifier si nous n'avons rien braconné. Nous nous trouvons maintenant dans une autre région, en terre Imba, un peuple autochtone établi au nord de la Namibie. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, car la découverte du monde n'attend pas. Et pour ceux et celles qui aiment la photographie, nous avons sélectionné pour vous quelques clichés. Ça fait du bien, ouais, des animaux. How will I hide my eyes for you? Down the hall, the kettle squeals. Golden silk sheets in a golden room. My golden hour eyes for you. 4 o'clock coffee and a cigarette. Where 59th Street turns into a bridge. Have we still plans to meet at the Frick? If so, I'll kill myself out of bed.